une question se pose. Est-ce qu'on en guérit? Est-ce qu'un jour on devient libre? Vraiment libre de cette pulsion qui nous pousse à chercher l'amour comme on cherche de l'air? Ou est-ce qu'on apprend simplement à vivre avec? Salut à toi et bienvenue dans la folie féconde. Un espace intime où les blessures se transforment, où les douleurs se racontent et où l'on comprend peu à peu qu'en vérité, rien ne se perd, tout se transforme et surtout toi. Dans l'épisode précédent, j'ai écrit une lettre d'adieu à la dépendance affective. Pas une lettre de vengeance, une lettre de reconnaissance et de séparation. Parce qu'elle m'a construite, elle m'a accompagnée dans mes erreurs, dans mes manques, dans mes élans, mais aujourd'hui, j'ai décidé de lui dire au revoir. Alors forcément, une question se pose. Est-ce qu'on en guérit? Est-ce qu'un jour on devient libre? Vraiment libre de cette pulsion qui nous pousse à chercher l'amour comme on cherche de l'air? Ou est-ce qu'on apprend simplement à vivre avec? Et déjà, avant même de répondre à cette question, il faut dire une chose et elle est importante. Tout le monde ne prend pas conscience de sa dépendance affective. Certaines personnes vont passer toute leur vie à fonctionner avec ça sans jamais mettre de mots dessus. Elles vont enchaîner les relations, les ruptures, les drames, sans jamais s'opposer. Alors si toi, t'as eu ce déclic, si t'es là à écouter ces mots, sache que t'as déjà fait une grande partie du chemin. Parce que prendre conscience, c'est déjà énorme. C'est oser ouvrir les yeux sur une vérité intérieure que beaucoup fuient toute leur vie. Et tout commence là, par une claque, une rupture, par ce moment où tu réalises « Non mais attends, c'est pas ça l'amour, c'est pas censé me détruire comme ça ». La prise de conscience, c'est le premier acte de libération. C'est pas encore la paix, c'est même pas encore le courage, mais c'est la fissure. Celle qui laisse passer la lumière. Et quand tu ouvres les yeux, il faut accepter de regarder. Et ce qu'on voit, c'est pas joli. Tu replonges dans tes relations passées, tu remontes à ton enfance, tu revis tous ces moments où tu as cru que tu devais mériter l'amour, le forcer, le sauver, le quémander. Tu vois que tu as accepté l'inacceptable, que tu as confondu violence et passion, que tu t'es souvent oublié pour être choisi. Ce passage-là, il est noir, il est sombre, mais il est précieux, parce qu'on ne peut pas guérir ce qu'on refuse de voir. Ensuite vient l'étape que beaucoup redoutent, celle de se dire « Oui, j'ai été blessé, mais j'ai aussi laissé faire ». Et ça ne veut pas dire qu'on mérite ce qu'on a vécu, loin de là. Ça veut dire qu'on a parfois vu des signes et qu'on a préféré regarder ailleurs. Parce qu'on voulait tellement être aimé qu'on a accepté de souffrir tant que ça ressemblait un peu à de l'amour. La responsabilité, c'est pas de la culpabilité. C'est la seule clé pour reprendre le pouvoir sur sa vie. Quand tu es en capacité de te dire « Je n'ai pas été que victime, j'ai participé à ma propre chute », alors tu peux aussi dire « Je peux participer à ma renaissance ». Et puis vient cette phase étrange où tu veux te protéger. Tu deviens froid, tu fermes toutes les portes, tu verrouilles tout à double tour et tu t'enfermes dans la logique du plus jamais. Mais ce plus jamais, il finit par t'éloigner de toi-même. Parce que tu n'étais pas fait pour te refermer, t'étais fait pour aimer, mais autrement. Aimer sans te trahir, sans te vider, être présent sans être dépendant. C'est là que tu apprends l'art de poser des limites. Et c'est peut-être l'étape la plus longue, la plus subtile. Parce qu'elle demande d'équilibrer ton cœur, ta tête et ton histoire. Et il faut qu'on parle de ça, parce que ce chemin, il est pas joli à voir. Il est pas inspirant en story, il rentre pas dans une citation Pinterest, il ne se résume pas à un « je suis libre, je suis aligné, je me choisis ». Non, ce sont des phrases crues, brutes, silencieuses. Quand tu fais vraiment ce travail-là, crois-moi, personne ne le sait, personne ne te voit. Il n'y a pas de reel, il n'y a pas de post bien écrit, il y a juste ton absence. Et c'est dans cette absence-là que tu te retrouves. C'est dans le silence que tu te confrontes, toi, tes douleurs, tes contradictions et ton courage. Et personne n'assiste à ça, sauf toi. C'est ça le vrai travail. Alors, est-ce qu'on guérit vraiment? Peut-être pas totalement, mais on apprend à ne plus se laisser guider par le manque, à ne plus supplier, à ne plus confondre amour et survie. Et si tu arrives là, à cette étape du chemin, j'aimerais t'emmener encore un peu plus loin. Parce qu'il y a une clé qu'on néglige souvent, une étape essentielle, subtile, mais cruciale.
apprendre à gérer ton énergie. Quand tu sors de la dépendance affective, tu n'es pas vide, tu es puissant, comme tu ne l'as jamais été. Mais si tu ne fais pas attention, tu peux redistribuer cette puissance trop vite, trop fort et à nouveau aux mauvaises personnes. Dans le prochain épisode, je vais te partager un premier outil concret, un outil simple mais transformateur. Prendre conscience de la valeur de ton énergie, apprendre à la distribuer, quand savoir l'économiser et à l'honorer. Parce que tu es une source et ta lumière ne doit pas tout éclairer. Seulement ceux qui te respectent, te reconnaissent et te nourrissent. D'ici là, prends soin de toi. À très bientôt dans la folie féconde et surtout n'oublie pas, rien ne se perd, tout se transforme.